C'est l'heure à présent de votre feuilleton hebdomadaire, nouvelle série cette semaine consacrée à la SNCF sous toutes les coutures, infrastructures et métiers. Premier épisode ce lundi sur les gares ferroviaires. Il y en a 3000 en France, de véritables hubs logistiques pour certaines, mais aussi plus modestes comme celle de Lunéville. Grégory Boileau et Éric Bertrand. C'est un va-et-vient permanent, un flux continu. Chaque matin, la gare de Lunéville est une petite fourmilière. Des centaines de voyageurs se croisent, se précipitent, attendent leur train avant de monter à bord. Le début parfois d'une longue journée. Il y a des pratiques, il n'y a toujours pas assez de trains, on en voudrait toujours plus, mais globalement c'est quand même assez pratique. La rapidité des trains pour aller à Nancy, en 18 minutes on est à Nancy, et puis en heure de pointe, tous les 20 minutes il y a un train, là il y en a un à 29, il y en aura un autre à 32, et il y a vraiment beaucoup de trains. Des trajets différents mais pour tous, le même besoin vital de se déplacer. Régulièrement, Patricia se rend à Nancy en train, et elle sait l'importance de la présence d'une gare dans une petite ville. On a accès à plein de choses avec une gare. Heureusement qu'on a une gare. Moi, je suis très investie dans la ville de Lunéville et je sais que la gare, c'est très important. Il faut une gare. C'est un poumon et c'est une veine, c'est un cœur. Une centaine de trains circulent chaque jour dans cette gare. Et ils ne sont que quelques salariés de la SNCF à y travailler. L'un des postes clés est celui de Guillaume, chef d'escale. Il dessert Nancy. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Présent sur les quais à chaque départ et arrivée de train, il doit notamment veiller à la sécurité des passagers, les informer, les orienter. Un rôle essentiel qu'il occupe dans plusieurs gares de la région. C'est un peu l'ancien poste de chef de gare, comme on disait à l'ancienne. On est tout seul, donc il faut faire au mieux. Chaque gare est différente. Chaque gare a ses particularités. Armiremont, c'est pas pareil qu'à Épinal, parce que Épinal est plus gros. Lunéville, c'est différent parce que c'est beaucoup de trains de passage, contrairement à Saint-Dié où c'est des trains terminus. Chaque gare est variée. Et c'est ce qui me plaît dans le fait de faire plusieurs gares. Si tu peux juste regarder que personne remonte, et puis je viendrai pour le thème de la manœuvre. Ses missions sont multiples, car il est aussi chef de manœuvre. Tous les jours, il aide certains conducteurs à mettre les trains en place. Et il les accompagne pour effectuer des tests sur les voies. Un véritable chef d'orchestre. Les manœuvres font partie intégrante du métier. Donc là, on se servait de cette manœuvre, juste un aller-retour, pour que le rail ait l'habitude de voir des trains passer dessus. Les trains, ils s'arrêtent toujours au même endroit, donc ils ne vont jamais jusqu'au bout de la voie. Mais s'il y a un train plus long que d'autres, il faut qu'on soit sûr que le circuit de voie marche jusqu'au bout de la voie, quoi. Lunéville est considérée comme une gare moyenne. Elle accueille sur une année près d'1 100 000 voyageurs, dans une atmosphère totalement différente de celle des grandes structures. L'ambiance petite gare, ça reste oui, plus sympathique. C'est différent en fait, c'est des mondes complètement différents, même en termes de travail, c'est pas du tout la même chose. Nous, on fait vraiment, dans les petites gares, on va être amené à faire des missions de A à Z, alors que dans des grosses gares, les missions, elles seraient réparties dans différents services. C'est vraiment pas du tout la même chose. Un lieu de vie et de passage qui se prolonge souvent dans les traditionnels cafés que l'on trouve en face des gares. À Lunéville, le Rivoli est une institution qui affiche partout son attachement au chemin de fer. Ici, voyageurs et habitués cohabitent dans une ambiance conviviale. Les gens de la gare, dès qu'ils sortent, ils viennent boire un petit café. Ils ont 2-3 minutes, ils attendent leur bus, leur train, etc., etc. Mais ici, c'est un petit peu, ça change un peu parce qu'on est vraiment main dans la main avec la gare. Vous savez, on a une terrasse numéro 2 là-bas. C'est la gare qui nous la loue. Ils sont super sympas. Je ne vais pas dire qu'on est une famille, mais on est franchement comme ça. Chaque jour en France, les 3000 gares du territoire accueillent 10 millions de voyageurs et de visiteurs.